Ah, la vie extraterrestre. Bien qu'elle soit très souvent fantasmée et que le moindre sujet qui s'en rapproche se retrouve rapidement exagéré, le sujet de la vie extraterrestre est fascinant. Et ce, notamment pour la diversité qu'elle symbolise. Qui, après tout, peut prétendre savoir avec certitude à quoi la vie ressemble précisément ailleurs, si seulement elle existe? Elle peut, en plus, de par ses différences et ses similitudes, nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et pourtant, la vie extraterrestre est un sujet entier qui implique plusieurs domaines, de l'exobiologie à la radioastronomie. Seulement, voilà, jusqu'à aujourd'hui, la recherche de vie extraterrestre fait chou blanc. Si, par le passé, certains signaux ont attiré l'attention de la communauté scientifique, ceux-ci se sont toujours avérés être d'une origine explicable, du moins pour la grande majorité. Après tout, la possibilité de tomber sur un signal parfait, ou qui s'en rapproche, est très faible, non? Eh bien, après la phosphine sur Vénus, qui reste à confirmer, 2020 continue de nous surprendre. On se retrouve après le générique. Si vous n'avez pas encore vu passer l'information, cela ne devrait pas tarder. Un mystérieux signal radio aurait été découvert par le projet SETI et semble venir du système d'Alpha du Centaure. Sans trop rentrer dans les détails, et ayant déjà dédié un épisode à ce système, il va, cependant, falloir faire un petit tour de nos connaissances de celui-ci pour la suite de cet épisode. Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche de notre système solaire et se situe à seulement 4,24 années-lumière d'ici. L'étoile, une petite naine rouge de 12% la masse du Soleil, fait partie du système à 3 étoiles d'Alpha du Centaure. Autour d'elle se trouvent 2 exoplanètes, Proxima b et c. Proxima b se trouve dans la zone habitable de son étoile. D'une masse 30% supérieure à la Terre, elle orbite à 0,05 fois la distance Terre-Soleil, ou encore 0,05 unités astronomiques. Cela peut sembler peu, mais, comme je le disais, Proxima du Centaure est une naine rouge. Plus petite, elle est également bien moins chaude que le Soleil, ce qui fait que la zone habitable est bien plus proche. Dans ce cas-ci, entre 0,05 et 0,1 unités astronomiques. La seconde planète, Proxima c, est-elle bien plus loin de son étoile. Super-Terre de 7 fois la masse de la Terre, elle se trouve, en effet, à 1,5 unités astronomiques de son étoile. Ainsi, sa température estimée, sans prise en compte de l'effet d'une atmosphère, d'un volcanisme et j'en passe, est de moins 200 degrés. Pas idéal pour la vie, donc. Mais le système de Proxima du Centaure a un autre défaut. Les colères de son étoile sont très violentes, et les bombardements de rayons ultraviolets X risquent bien de stériliser complètement Proxima b. Pour les rayonnements toxiques, Proxima c est mieux situé, et pour la chaleur, c'est Proxima b. Vous voyez le problème venir. Pourtant, une source radio semblant venir du système a été découverte récemment. Mais alors, qu'a-t-elle de si exceptionnel? Eh bien, jusqu'à présent, elle passe tous les tests établis pour éliminer les sources terrestres ou naturelles. Le signal se trouve dans une bande très précise, à 982 000 MHz, qui correspond presque exactement aux ondes utilisées sur Terre pour les communications et notre technologie de façon générale. En général, on attend d'un sursaut radio naturel qu'il englobe une plus vaste bande, tout simplement car la nature n'est pas aussi bien réglée qu'un satellite. Ce signal semble subir un effet Doppler. Ne vous en courez pas, l'explication va être simple. Quand un véhicule s'approche de vous, son son est plus aigu et plus grave quand il s'éloigne. C'est tout simplement car il est compressé, puis étiré, le véhicule ayant une vitesse d'une fraction de celle du son. Il en va de même pour la lumière. Si la source s'éloigne, la lumière se décale vers le rouge
et vers le bleu quand elle s'approche. Les ondes étant de la lumière, il en va donc de même pour elle. Ainsi, observer cet effet Doppler dans le système de Proxima du Centaure est assez surprenant. Il pourrait correspondre, ainsi, à une source variant légèrement et donc pouvant, théoriquement, tourner autour de l'étoile. Cette découverte a été réalisée dans des données d'avril et mai 2019, données issues du programme Breakthrough Listen en collaboration avec le SETI en utilisant le radiotélescope Parkes en Australie. Les observations visaient, justement, à observer les colères de Proxima du Centaure. Mais il faut cependant garder la tête froide. BLC1, c'est le nom du signal qui signifie Breakthrough Listen 1, est un signal définitivement intriguant. L'explication est cependant très probablement bien terrestre. Satellite non identifié, dysfonctionnement d'un appareil dans l'observatoire ou ses environs, d'un capteur. Les théories bien plus rationnelles sont nombreuses et toutes valables. Dans ce cas-ci, le plus intelligent à faire est d'attendre la suite des événements. Si tout va bien, on devrait en apprendre plus d'ici début 2021 et, désolé si je casse certains rêves, mais contrairement à ce que l'on risque de beaucoup entendre, l'hypothèse extraterrestre est très peu probable. Ce serait surprenant qu'il existe une civilisation aux mêmes moyens de communication que nous, en même temps que nous, et juste à côté, dans un système peu agréable. En revanche, ce signal permettra sûrement d'identifier de nouvelles causes de faux positifs et, pourquoi pas, on peut en rêver, de mettre en évidence de nouveaux phénomènes, qu'ils soient terrestres ou non. Pour rappel, lorsque les premiers pulsars ont été découverts, là aussi, leurs émissions d'ondes radio toutes les secondes, cycliques et très répétées, étaient aussi un mystère. Même si ce cas-ci n'est pas comparable à un pulsar, encore une fois, la probabilité qu'il ait été émis par une vie est très faible, et il est bien plus prudent de réfléchir à toutes les possibilités avant d'en tirer une conclusion. Pour l'anecdote, le même télescope avait capté en 1998 un signal très particulier également. Après 17 ans de recherche et d'hypothèses, comme le fait qu'il ait été émis par un éclair, la cause a été trouvée. Une civilisation technologiquement avancée l'avait émis, à l'observatoire, avec un micro-ondes. Dans le cas de ce signal-là, en revanche, l'hypothèse extraterrestre avait été vite écartée, et le fait qu'il s'agissait d'une interférence revenant tous les 6 mois à 1 an a été très vite établi. Tout ça pour dire, méfiez-vous des annonces spectaculaires. L'histoire de ce signal va être très intéressante à suivre, et il en ressortira, fatalement, quelque chose d'instructif. Mais il faut être prudent et patient. C'est donc sur ceci que l'on va se quitter pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.